Bien le bonjour mes chers compatriotes. J'ai toujours rêvé de faire ça. Bon évidemment ça n'a pas du tout le même aplomb. Mais anyway, c'est pas grave. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et à votre avis, de quoi va-t-on parler? De la France. Mais quel beau pays, n'est-ce pas? Est-ce que tu t'es déjà demandé quand est-ce que la France est née? Parce que moi oui, personnellement. Parce qu'on parle souvent de notre beau pays, oui baguette, béret et compagnie. Mais si on remonte le temps, il n'y avait rien de tout ça. Pas de tour Eiffel, ni de drapeau tricolore, et encore moins un roi appelé Louis machin chouette. Alors à quel moment on peut dire, là, ok, la France existe? Bon, évidemment, cette période, on va éviter de la faire de façon trop longue, donc on va aller vite, mais bien. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu le comprendre, la construction de la France ne s'est pas faite en un jour. C'est une très longue construction, pleine de guerres, de conquêtes, mais avec une touche de chaos quand même. Il est très agréable ce pinceau. Oh yeah. Alors, je vous aime bien mes petits potes du travail, mais là c'est en mode ne pas déranger, sorry. Aujourd'hui, on va donc remonter le fil du temps, de la Gaule romaine à la République française d'aujourd'hui, pour comprendre comment est née la France. Mais quelle belle idée ai-je eue. On dirait un cadavre. On commence cette jolie histoire il y a plus de 2000 ans. Ouais. À cette époque, la France n'existe pas. Le territoire s'appelle la Gaule et il est peuplé par des centaines de tribus celtiques. Les Gaulois. Pour les fans d'Astérix et Obélix, c'est votre moment là. Hein. Alors, ces petits Gaulois n'ont pas de gouvernement commun, pas de capitale et pas de drapeau. J'ai un nouvel anti-cernes. Make up forever. Vous savez, c'est celui avec le petit truc comme ça là. Par contre, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que en gros tu nettoies jamais, t'es une grosse crasse-pouille et tu gardes ton truc que tu te fous autour des yeux toute ta vie. Bon, toute ta vie jusqu'à ce qu'il soit terminé. Ils vivent dans des villages fortifiés, surnommés les Oppidains. Je ne savais pas du tout. Ils pratiquent l'agriculture, adorent leurs dieux et se battent souvent entre eux. Bon, je vous cache pas que les Gaulois ils sont un peu bourrus sur les bords, donc pour faire mumuse, ils jouent un peu à la bagarre. Mais malgré leurs différences, ils partagent une langue celtique et un mode de vie assez proche. Et plus au sud, vers 600 avant Jésus-Christ, des navigateurs grecs fondent Massalia. À votre avis, quelle ville était-ce? Eh bien, Marseille, les amis. Une colonie qui deviendra plus tard, d'ailleurs, un grand port méditerranéen. Les commerces se développent, les échanges augmentent, et bientôt, un autre empire commence à se dire « on va aller y jeter un coup d'œil ». À votre avis, les Romains, les petits Romains. Vers 58 avant Jésus-Christ, un général ambitieux débarque, le beau et grand Jules César. Pendant 8 ans, il mènera la célèbre guerre des Gaules et affrontera notamment le fabuleux Vercingétorix. Tu sais, le fameux héros gaulois avec une grosse moustache. Mais malgré une résistance héroïque, César gagne. Et en 51 avant Jésus-Christ, la Gaule devient romaine. Je regarde un peu le résultat parce que c'est une nouvelle poudre, alors je regarde. J'espère qu'il n'y a pas de flashback. Normalement, il n'y en a pas. C'est marqué sur la boîte. Et là, vous imaginez bien qu'a lieu des gros changements. Même si les Romains ne détruisent pas tout, mais qu'ils changent un petit peu 2-3 petits trucs. Ils construisent des routes, des ponts, des thermes. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo sur l'hygiène et la beauté à travers les siècles. C'est avec un grand plaisir que je vous y attends. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, ils construisent des thermes, des aqueducs et des villes. Alors, je vais vous donner 2 exemples que je ne connaissais pas du tout. Je sais pas comment on dit, si c'est Lugdunum, je pense que c'est Lugdunum, ça c'est Lyon. Ensuite nous avons Nemosus, et c'est la ville de Nîmes. Ils imposent bien évidemment leur langue, le latin, et puis au fil du temps, ce petit latin il va un petit peu évoluer, et devenir notre jolie langue française, qu'on adore surtout au niveau de la grammaire et de l'orthographe, n'est-ce pas? Le territoire devient prospère, organisé, et peu à peu, ils ont pas trop de choix, mais les Gaulois doivent se romaniser. Et bien sûr, vous imaginez bien que c'est aussi à cette période que le christianisme arrive. Mais au 4e et au 5e, le royaume des Romains, il est un peu en crise. Les invasions barbares se multiplient et l'armée romaine ne tient plus. Et c'est là qu'entre en scène un nouveau peuple, les Francs.
Alors, qui sont les Francs? Les Francs, c'est un peuple germanique qui vit au nord du Rhin. Et parmi leurs chefs, il y en a un qui va changer le destin du pays. Qui est cette personne? Clovis. En 481, il devient le roi des Francs. Punaise, ce fard à paupières, je pensais qu'il allait être blanc de blanc, et en fait, je suis tellement livide qu'il est pas si blanc que ça. Punaise. Petit à petit, il conquiert les autres royaumes voisins et unifie une grande partie de la Rome. Mais le petit loup, il va faire un coup de maître. En 496, il va décider de se convertir au christianisme. Le mec, il est à fond, il fait sa campagne, quoi. Alors vous allez me dire, pourquoi ce serait de l'ordre du génie politique de changer de religion, quoi? Parce que la plupart des peuples germaniques sont ariens, une branche du christianisme rejetée par Rome. Mais Clovis, lui, il fait rien comme tout le monde, il choisit le catholicisme, la foi du pape. Résultat, il devient donc le roi, soutenu par l'église et par le peuple gallo-romain. Donc oui, c'est bel et bien un petit jackpot pour le petit Clovis. Son peuple s'appelle donc la Francia, qui deviendra peu après la France. Après Clovis, la dynastie des Mérovingiens, elle s'affaiblit quelque peu. Bon, j'espère que vous êtes bien assis parce que ça va dans tous les sens, hein, moi je vous le dis. Un autre clan se met en lumière et prend le pouvoir. Les Carolingiens. Et qui c'est qui gouverne les Carolingiens? Charlemagne. Charlemagne régnera de 768 à 814. Je suis un peu trop loin, on se rapproche. Et il bâtira un empire gigantesque. Il réforme l'administration, encourage les arts, la religion et l'éducation. Et surtout, en l'an 800, il est couronné empereur par le pape. Mais à sa mort, son empire est beaucoup trop vaste. Et ses petits-fils décident de se le partager en 843, lors du traité de Verdun. Et la partie ouest de l'empire, appelée Francie occidentale, deviendra la France. Et c'est là que notre pays commence à se démarquer des autres royaumes européens. Et en 987, un certain Hugues Capet est élu roi des Francs. J'espère que vous voyez, mais je suis en train de me faire un joli make-up bleu et blanc quand on parle de la France, évidemment. Et ce Hugues Capet règne sur un tout petit territoire en périphérie de Paris, l'Île-de-France. Et il fondera une dynastie qui durera plus de 800 ans. Et au fil des siècles, les rois capétiens agrandissent leur royaume. On va d'abord avoir Philippe Auguste qui va prendre des territoires aux Anglais, Saint-Louis qui renforcera la justice et la foi, et Philippe le Bel qui impose le pouvoir au pape. Peu à peu, la France devient une réalité politique. Et avec la guerre de 100 ans contre l'Angleterre, le sentiment d'appartenir à une même nation commence à émerger. À la fin du Moyen-Âge d'ailleurs, le royaume de France est très puissant, organisé et déjà fier de son identité. Au XVIe siècle, c'est la Renaissance. Art, science, découverte et centralisation du pouvoir. Le roi François Ier impose donc le français comme langue officielle du royaume. C'est un tournant d'ailleurs parce que le français devient la langue de l'administration, du savoir et du prestige. Faut bien qu'on rayonne à un moment donné quand même. Puis viennent les rois absolus, dont le plus emblématique de tous, le roi Soleil, Louis XIV. Il fait construire Versailles et symbolise à tout le monde la grandeur du royaume de France. Et bien sûr, il se dit, mais d'ailleurs, pourquoi ce serait pas moi qui prendrais toutes les décisions? Il dira même, avec un peu de modestie, l'État, les amis, c'est moi. Et c'est à ce moment-là que la France est devenue l'un des pays les plus puissants du monde. Mais malheureusement, derrière les dorures, les chandeliers et les miroirs immenses, les inégalités grandissent. Et la colère aussi. Non mais cet highlighter bleu, il est incroyable. Bon, je suis pas sûre que ce soit magnifique sur le teint, mais j'espère vraiment que vous voyez par contre. Non, je vais être triste. Le royaume est d'ailleurs au bord du gouffre. Je m'égare. Les impôts explosent, la famine menace, et le peuple, il en peut plus. Les états généraux sont donc convoqués, et là, c'est le début du chaos pour notre jolie France. Non mais ce truc, il est incroyable, j'adore les reflets, ça fait des reflets un peu verts, givrés bleus, oh c'est trop beau. Le 14 juillet, le peuple de Paris prend la Bastille, et c'est donc la date de la Révolution française. J'ai l'impression d'être prof d'histoire là tout de suite. Et à partir de ce moment-là, pour la France, tout s'enchaîne. Abolition des privilèges, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, fin de la monarchie absolue. Désolé mon cher Louis XIV, mais tu vas connaître un tout autre sort, mon pauvre ami. Et en 1792 a lieu la naissance de la Première République. Et pour la première fois, la souveraineté appartient au peuple. Bon,
pas pour tout. C'est donc la naissance de la France moderne, celle qui défend la liberté, l'égalité et la fraternité. Je vais mettre du mascara bleu, ça va être incroyable. Et après ça, un petit loup arrive, Napoléon Bonaparte, général brillant devenu empereur. Il modernise l'État, crée le code civil, fonde les lycées et l'administration. Bref, il structure la France un peu comme on la connaît aujourd'hui. Après la chute de Napoléon, la France traverse un siècle de montagnes russes. Monarchie, empire, république, et puis encore monarchie. Mais peu à peu, la République s'impose. Non mais ce mascara bleu, c'est wow. La Troisième République, mise en place en 1870, met en place l'école gratuite, laïque et obligatoire. Bon, on peut le remercier quand même. Cette Troisième République crée aussi les grands symboles français. Le drapeau tricolore, la Marianne, notre fabuleuse Marseillaise, et la devise liberté, égalité, fraternité. La Troisième République prendra fin en 1940, après évidemment les deux plus grandes guerres dévastatrices. Donc peu à peu, la France, elle doit se reconstruire. En 1958 naît la Cinquième République avec Charles de Gaulle, celle qu'on connaît d'ailleurs encore aujourd'hui. Si vous êtes au courant, et je l'espère. Un État fort, mais démocratique. Une France moderne, européenne, ouverte sur le monde. On va se faire un petit rouge à lèvres rouge, en mode French cancan. D'ailleurs, où est passé mon rouge à lèvres rouge? Parce que là, je n'en ai pas. Merde, café mocha. Eh bien oui. Je vais faire un petit contour marron parce que je trouve que ça met beaucoup plus en valeur le rouge à lèvres rouge si vous le saviez pas. Je viens de vous l'apprendre. Alors, si on résume toute cette histoire, les Gaulois ont donné la terre, les Romains la culture, les Francs le nom, les Capétiens, le royaume, les révolutionnaires, la nation, et la République, les valeurs. La France ne s'est donc pas faite en un jour, mais plutôt c'était une construction de plus de 2000 ans. Et c'est ce mélange entre héritage, lutte et idéaux qui fait sa richesse aujourd'hui. Voilà, maintenant tu sais comment la France est née. Des tribus gauloises jusqu'à la République, c'est une histoire pleine de rebondissements, de guerres, de rois et de rêves d'unité. Merci de m'avoir écouté et si cette vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner et me dire en commentaire quelle période tu veux que je te raconte la prochaine fois. Plutôt les rois de France, les secrets de Versailles ou peut-être la Révolution en détail. Si t'as d'autres idées, n'hésite pas à me les dire. Ou alors toute autre chose, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous laisse là-dessus. Merci à tous.